J'ai très régulièrement des personnes qui m'approchent et qui me disent oui, malheureusement, j'ai un esprit très analytique, très logique, très cartésien, scientifique, et donc je pense que peut-être la spiritualité c'est pas pour moi, peut-être que atteindre la réalisation du soi c'est pas pour moi, même si ça ne s'atteint pas, mais bon, je répète ce qu'on me dit en général. Et donc, j'ai peur que ce ne soit pas pour moi, j'ai peur de pas y arriver, de ne pas être apte, en fait, à atteindre l'illumination, pour reprendre un terme plus générique. Eh bien, non. Le Vedanta, au contraire, est parfait pour ces esprits logiques, terre à terre, qui vont justement avoir une approche raisonnée, et limite intellectuelle. C'est absolument parfait. Pourquoi? Parce que le Vedanta est un outil dont le seul but est moksha, donc la réalisation du soi, la libération. Et il va utiliser ton mental pour y arriver. Et donc, il va utiliser justement une certaine logique qu'il va dérouler afin que ton esprit puisse enquêter et réaliser la nature de ce que tu es en fait. Pourquoi? Parce que cette libération, en fait, moksha, la réalisation du soi, n'est qu'une correction de l'ignorance actuelle en toi. Le Vedanta déclare d'emblée que nous n'avons qu'un problème d'ignorance. Nous ne savons pas qui nous sommes. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas être déduit par la logique et ça ne peut pas être constaté par mes sens en tant qu'humain. Je suis une conscience jamais née, hors du temps, hors de l'espace, entière et complète. Et ça, je ne peux pas l'apprécier, le comprendre. Il faut qu'on me l'enseigne. Et donc, le Vedanta transmet cette connaissance, mais utilise justement la logique de ton esprit et te demande de réfléchir aux vérités qu'il te balance et de vraiment d'aller enquêter. Et pour ça, il faut effectivement un esprit logique, un esprit qui aime les choses qui font sens et un esprit qui est prêt à enquêter. Celui qui pense atteindre la réalisation du soi de manière énergétique ou en faisant des grandes expériences spirituelles, en transformant son esprit, en étant en samadhi ou toutes ces choses, il va toujours se retrouver à la case départ, ou en tout cas, il n'y aura pas grand-chose qui aura changé. Pourquoi? Parce que l'expérience va finir. Tandis que la compréhension va complètement transformer la personne de manière définitive.